8h16, Nico Saliagas. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est votre invitée ce matin, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. On s'attend à de nouvelles violences demain à Paris. Alors après ce qui est arrivé samedi dernier à Benjamin Griveaux, j'imagine que vous ne prendrez pas le risque d'aller travailler à votre bureau au ministère des Transports ? Écoutez, je pense que j'irai travailler samedi. On va se préoccuper de la sécurité des ministères. On va aussi s'occuper surtout de la sécurité des Français. Je pense que les Français ne veulent pas revoir les scènes de violence qu'on a pu voir ces dernières semaines, qui sont révoltantes. Et ça ne doit pas être la loi du plus violent dans ce pays. Donc les forces de l'ordre sont mobilisées. Une mobilisation exceptionnelle de 80 000 forces de l'ordre ce week-end. Et est-ce que votre sécurité personnelle, la sécurité de votre ministère sont renforcées, ces deux sécurités ? La sécurité de mon ministère sera assurée, mais le plus important, c'est que la sécurité des Français, des commerçants, de tous les citoyens qui veulent se déplacer soit assurée. En tout cas, la vôtre est renforcée. Elisabeth Borne, la cagnotte Litchi pour le boxeur de gendarme a atteint les 120 000 € avant d'être rapidement fermée, tandis que celle ouverte en soutien aux forces de l'ordre dépasse ce matin 1 300 000 €. Bon, il y a une petite polémique autour de cette somme, mais tout de même 1 300 000 €, ça devrait vous rassurer ? Je pense que ça montre, et moi j'avais pas de doute, que les Français sont attachés à leurs forces de l'ordre, veulent témoigner de leur soutien. Les forces de l'ordre, elles sont aux côtés des Français pour les protéger dans toutes les circonstances, les attentats, les violences, et ça montre effectivement que les Français le savent. Évidemment, la plupart des Gilets jaunes ne sont pas impliqués dans ces violences. Vous avez rencontré certains d'entre eux mardi dernier, c'était pour préparer le grand débat national ? J'ai surtout rencontré des associations, mais effectivement, je pense que c'est important qu'on revienne au sujet de départ. Au départ de ce mouvement, et c'est de ça dont il faut qu'on parle, il y a des Français qui expriment des difficultés pour se déplacer, ça me concerne, des difficultés aussi ou le sentiment d'être oublié dans certains territoires, et c'est vraiment de ça dont on doit parler, et c'est le sens du grand débat qui va s'ouvrir. Il y a 4 mois, vous annonciez à Europe 1 la hausse des prix des carburants, et c'est de là dont tout est parti. Donc, écoutez, je pense qu'on a pris les décisions qui étaient nécessaires pour effectivement apaiser le débat avec cette annulation de la hausse de la fiscalité, avec 10 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat. Et maintenant, on a des bonnes conditions pour que le débat s'ouvre. Elisabeth Borne, fin novembre, donc vous avez présenté une loi de mobilité pour réformer les modes de transport en France. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes va vous obliger à revoir votre loi de fond en comble ? Ce mouvement, il confirme ce que je porte depuis des mois, qu'il y a des territoires qui se sentent oubliés, qu'il y a des gens qui se sentent prisonniers du tout-voiture et qu'il faut trouver des solutions. Mais moi, j'attends de ce débat aussi qu'on puisse avoir des échanges avec les Français sur des questions précises. Par exemple, on a mis en place une prime à la conversion pour aider les Français à acheter un véhicule, passer d'un véhicule ancien à un véhicule plus récent, moins polluant, qui consomme moins. 300 000 personnes en ont bénéficié. Certains Français nous disent, on ne comprend pas comment ça marche, c'est trop compliqué. Parlons-en pour améliorer le dispositif. Vous savez aussi que quand on habite dans un territoire où il y a des transports en commun, votre employeur prend en charge 50% de votre abonnement. Et quand vous n'avez pas de transport en commun, vous êtes doublement pénalisé parce que l'employeur ne vous accompagne pas. Donc ça, avec Muriel Pénicaud, on va en discuter avec les partenaires sociaux. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous tenez compte des discussions qu'il y aura lors du grand débat ? La loi qui sera débattue en mars, donc qui a été décalée de quelques semaines pour prendre en compte les résultats du débat, puisse intégrer les propositions qui émergeront dans le débat. Elle sera débattue en mars, mais le grand débat national se termine mi-mars. Donc est-ce qu'il ne faut pas encore décaler votre loi ? On enchaînera, on pourra prendre en compte les propositions qui émergeront du débat. Donc il faut qu'elle soit examinée encore plus tard. Elle vient au Sénat fin mars, et donc on pourra intégrer les propositions issues du débat. Est-ce que, puisqu'elle a choisi de ne pas coordonner le grand débat national, vous suggérez à Chantal Joanneau de démissionner, comme l'a fait Benjamin Griveaux hier ? Écoutez, je pense que c'est à elle de prendre les bonnes décisions, et je pense que vraiment c'est un peu anecdotique. Revenons au sujet de fond. Piloter le grand débat national, c'est anecdotique ? Non. Sa démission ? La décision de Chantal Joanneau, maintenant, elle n'a pas souhaité être dans le débat. Maintenant, parlons du grand débat. Le gouvernement est très mobilisé pour que ça se passe bien, pour qu'on entende les Français et leurs préoccupations. Elisabeth Borne, c'est une information Europe 1. En 2018, les radars ont connu 4 fois plus d'actes de vandalisme qu'en 2017. 4500 dégradations du jamais vu en France. Vous confirmez ces chiffres ? Je ne confirme pas ces chiffres. Il y a eu beaucoup de dégradations. Il faut se dire à quoi ça sert un radar. Ça sert
à s'assurer que tout le monde respecte le code de la route. Et quand on voit ces dégradations, moi je pense notamment aux victimes ou aux familles de victimes qui ont été victimes justement d'un chauffard qui roulait trop vite. C'est ça qui est en cause quand on dégrade des radars. Les chiffres, c'est 60% de plus ? 60%, effectivement, le ministre de l'Intérieur l'a dit, 60% de radars qui ont fait l'objet de dégradation. Mais voilà, ce qui est en cause, c'est la capacité à s'assurer que sur nos routes, les gens respectent le code de la route. Pensons aux gens qui ont été victimes de ces violences. Ces dégradations, elles se sont multipliées dès la confirmation du passage aux 80 km/h. C'est toujours pas digéré, c'est là que tout a commencé. Je pense qu'effectivement, la mesure, elle a fait réagir. On a dit qu'on ferait une évaluation au début de l'an prochain. Vous reviendriez dessus, on a pu constater qu'il y avait sans doute 200 morts de moins jusqu'au mois de novembre. Ensuite, avec les dégradations que vous avez mentionnées, c'est difficile de mesurer l'efficacité de la mesure, mais elle sera évaluée, comme on l'a dit, début de l'an prochain. Elisabeth Borne, il y a une semaine, vous avez reçu les sociétés d'autoroutes pour leur demander de faire un geste commercial, alors que les prix des péages devraient augmenter de 1,8 à 1,9% dans 3 semaines. Vous leur demandez quoi précisément ? Un gel des prix, une plus faible hausse, et de combien ? Alors, je leur demande un effort et je leur demande de prendre en compte les préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat. On a notamment un certain nombre de Français qui prennent les autoroutes tous les jours pour se rendre au travail. Mais quel effort leur demandez-vous précisément ? Écoutez, moi j'aurais demandé leurs propositions, je les vois lundi et on pourra examiner les propositions ensemble. Donc vous les voyez lundi, et si les sociétés d'autoroutes ne font pas ce geste ? Elles ont annoncé qu'elles avaient entendu que le gouvernement leur demande des propositions, que je leur demande des propositions, donc j'ai pas de doute qu'elles sont conscientes des attentes des Français. Vous envisageriez de renationaliser les autoroutes ? Écoutez, c'est 50 milliards, donc je pense que, vous voyez... Il faut trouver 50 milliards ? C'est 50 milliards d'euros si on voulait renationaliser les sociétés d'autoroutes, donc vous imaginez qu'on n'a pas 50 milliards, mais les sociétés d'autoroutes doivent entendre et effectivement faire un effort pour le pouvoir d'achat des Français. Il faudrait une grosse cagnotte. Voilà. Elisabeth Borne, hier, un employé de la SNCF a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. La justice le soupçonne d'avoir négligé l'entretien des voies ferrées, ce qui pourrait être à l'origine du déraillement de Brétigny, qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés en 2013. À travers lui, c'est la responsabilité de la SNCF qui est mise en cause. Moi, je ne vais pas commenter les responsabilités dans le cadre d'une enquête qui est en cause, mais cet événement de Brétigny, cet accident terrible, nous a aussi alertés sur les choix qui avaient été faits pendant des années de créer des nouvelles lignes à grande vitesse et de ne pas s'occuper suffisamment de l'entretien du réseau. C'est toute la réorientation de la politique, la réforme ferroviaire que j'ai menée l'an dernier. On va augmenter de 50% les crédits consacrés à l'entretien du réseau ferroviaire et c'était indispensable. Mais la justice a commandé plusieurs rapports à des experts qui ont tous conclu à un défaut d'entretien de la voie ferrée. Pourtant, la SNCF continue de prétendre que l'accident était imprévisible. Est-ce que c'est pas indécent vis-à-vis des victimes ? Enfin, moi, je vais pas rentrer dans ce débat. Non, mais en tant que ministre, j'imagine que vous consultez tous ces rapports et que vous vous êtes fait une opinion là-dessus. Enfin, la SNCF, a sa vision et défend sa vision sur les circonstances de l'accident. Vous n'avez pas de conviction là-dessus. Ce qui est clair, c'est que ça montre qu'il y avait un sous-entretien du réseau et cet accident terrible l'a démontré. Au-delà, je pense que les Français, ils le vivent tous les jours, vous savez, le sous-entretien du réseau. Quand on met plus de temps à faire un trajet aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 20 ans parce qu'on a mis en place des ralentissements, c'est insupportable pour les Français qui prennent le train tous les jours. Et c'est aussi ça, la réforme ferroviaire que j'ai menée au printemps. Merci Elisabeth Borne.